Un peu comme la salle des profs. Tu vois, la salle des profs au collège, personne peut y aller. Mais tu vois qu'il y a une bouilloire, il y a des avantages sociaux. Ils peuvent se faire du thé quand ils veulent, du café. Et à chaque fois que tu passes dedans, ils ferment un peu la porte comme ça, genre, tu ne peux pas voir ce qui se passe dans la salle des profs. Pourquoi ils veulent pas qu'on rentre dedans? Parce que ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres après. Tout le monde irait prendre son thé. Ben, pourquoi pas? Pourquoi les élèves n'auraient pas le droit de boire du thé? Ça se fait pas. Mais t'avais pas un foyer genre dans ton lycée où t'avais c'était justement il y avait pas trop les profs et tout, t'avais des billards et tout, Pas du tout. un baby foot. Alors ça aussi, faut abolir les baby-foot. C'est cette culture du baby-foot et du billard, genre comme avantage de luxe, tu sais. Tu veux faire quoi? Tu veux jouer avec des cailloux dehors? Mais non, mais je sais pas, un DJ, un digo qui vient une fois par semaine, une buvette, du soda, des pizzas. Et bonjour, je suis Yop. Et je suis Vanille. Et bienvenue dans Sous-Côté. Sous-Côté, c'est le podcast où on explore et on réagit aux meilleurs posts de Reddit. Et on l'enregistre en live tous les mercredis soirs sur Twitch. Le lien est dans la description. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Salut Pixel, salut Obscurum, salut Valentine, salut Laura, salut The Moon Beast. The Moon Beast, c'est pas un peu le nom de notre chanson presque? C'est Moon Nous, Cheeseburger. c'est Moon Cheeseburger. Ouais. Salut Striker, salut tout le monde, finalement. J'espère que vous passez une bonne semaine. Et toi, Vanille, comment ça va? Ça va. Ça va bien. Ça va bien. C'est le printemps. C'est vrai, hein, c'est le printemps, mais ça caille un peu quand même. Hein. Ouais. Ça caille, ça caille. Et toi, comment vas-tu? Eh ben, ouais, moi, comme je te disais, là, hier soir, je suis allé chez Indigo pour enregistrer un épisode d'Avant de dormir, le dernier de la saison, et on a fini à 2h, le temps que je rentre à la maison, je suis couché à 4h, mais ça va quand même. Ok. Un peu fatigué, mais ça va. Oh, et regarde, cette fin. Waouh. On va remettre un petit peu de musique plus calme, et puis on va commencer à attaquer, nos petits threads sur Reddit. Problème de performance détecté? Quoi? Problème de performance détecté. Nous avons détecté des problèmes de performance dans votre session streamer ensemble. Wow. Cliquez ici pour consulter les paramètres de performance. J'aime quand tu dis ça. Moi, j'ai pas le Tu l'as eu Tu l'as pas eu? Non. Oh, donc c'est moi qui ai des problèmes de performance? Moi, ça met « vous êtes au top comme d'habitude ». C'est ce qu'il y a d'écrit. Bon bah je fais rien. Hein. Fausse alerte. De mon côté, j'ai complètement pas du tout préparé les threads. Il faut que j'ouvre les internets secs. Bon, comment allez-vous tout le monde? Qu'avez-vous mangé ce soir? C'est important. Qu'avez-vous mangé ce soir? Celui qui est le plus rapide aura 500 € fictifs. Je me demandais où t'allais avec cette phrase. Des pâtes au beurre, des œufs et du fromage. Ah ça, c'est bien ça. On reste sur des classiques, d'accord? Donc Laura, tu as gagné les 500 € fictifs. Bravo à toi. Tu es riche fictivement. Les voici. Du blé et un cordon bleu. Quand tu dis du blé, c'est genre de l'éblis. On mange pas du blé comme ça. Du blé. Gratin de pâte au thon. Waouh. Alors là, on monte en grade, d'accord? C'est fou, ça. Qui peut détrôner Méli-Mélo de mots? Saumon au beurre blanc et riz. Oula, ça y est. Alors là, on a détourné, on a introduit le saumon. Donc c'est un plat de riche. Ouais, d'ailleurs, on cherche des sponsors pour Sous-Côté. Ouais, ah bon? N'hésite pas à nous appeler. Bah, bien sûr, on cherche des sponsors. Ah oui, c'est vrai, oui. Escalope à la crème et aux champignons. Oula, escalope. Ça c'est jus de fruits, bonsoir. C'est bon, t'as réglé ton problème, Yop? Je peux arrêter de faire la conversation avec les paysans? Non, mais ce que je te propose, c'est de faire un petit sondage pour savoir qui commence. Je rigole, Valentine. Comment ça, les paysans? Avec l'accent. Comment ça, les paysans, Vanille? Tu veux que je sorte la fourche? C'est toi, les paysans, ouais. Qui commence? Le V, le Y. Le V. Et vous avez 3 minutes. Qui commence? Où j'aurais dû mettre genre personne en troisième proposition. Et puis on aurait juste discuté pendant 1 heure. Ah, c'est vrai. Ça aurait pu. Mais oui, ils sont cool, les paysans. De toute façon, j'habite au milieu de nulle part. Je suis entouré, moi, de paysans. Donc, j'ai pas craché dedans. J'ai les votes enfin. Ah, ça fonctionne, le système fonctionne. Qui commence? Je vais voter pour Yop. Voilà. Ah, mais si tu votes pour moi, je suis obligé de voter pour toi. Parce que normalement, on n'est pas censé influencer. Ah, t'es pas censé me dire qui tu votes. Moi... Vous êtes nombreux ce soir d'ailleurs. 34 personnes. What?
On est famous? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde le mercredi. Ça fait plaisir. Wow. Vous avez pas école, c'est pour ça? Mais pourtant, c'est le mercredi qu'il n'y a pas école. Mais le jeudi, normalement, il y a école. Les gens, ils se couchent tôt. Écoute, ils ont décidé de faire YOLO, de Vous avez bien vivre raison. comme s'il n'y avait pas de lendemain. On est des chômeurs, mais c'est très bien. On se fait chier dans nos vies. Bah, c'est bien. Si on peut vous entertainer, comme on dit en français. Et ben c'est tant mieux parce que ce soir on a des sujets, en tout cas pour ma part, on a des sujets de Discord. C'est vrai, ça fait Donc, plaisir ça. En même temps, sous-côté, c'est devenu mon rendez-vous détente de la semaine. Ah bah ça fait plaisir. Est-ce que d'ailleurs ceux qui j'arrive pas à parler, putain. Vous qui êtes dans le chat, est-ce que vous écoutez aussi le matin ou alors pas du tout, vu que de toute façon vous êtes dans le chat. Normalement, vous connaissez les épisodes. Vous les avez eu en avant-première ou d'avant-première. Fanny, j'ai parlé à des Legos toute la soirée. Tu parles à des Legos, toi? Non, c'est faux. Je sais pas de quoi elle parle. J'écoute quand j'ai le temps. J'écoute aussi le matin ou le soir, ça dépend des jours. Pas grave si je connais déjà, j'ai pas la mémoire longue. Ouais, c'est vrai. Et puis moi, au final, je suis content de les monter. Enfin, j'aime bien, tu vois, de réécouter les trucs, notamment l'épisode qui vient de sortir ce matin avec Dan. Il était super drôle, lui. J'ai bien aimé. Et puis l'épisode de Kurt aussi là qu'on a fait il y a 2 semaines maintenant là. Il était Kurt, cool aussi. nos 2 escrocs préférés. Ah ouais, Kurt et Dan là. Vraiment que. Je vous écoute en replay quand je vais à la salle de sport et je ris toute seule. Ah bah très bien. Ne le montez jamais. Ah bah si, c'est déjà fait. Mais d'ailleurs, j'avais fait une petite chanson. Est-que avant qu'on commence, je mets la petite chanson? Ah bah vas-y. J'ai fait une petite chanson sur Suno, celui qui... Attendez, faut que je la retrouve dans la conversation. Oui, je l'ai. Vous n'êtes pas prêts, hein. Et c'est toi qui commence, hein, donc prépare-toi. Hein. Vas-y. Je suis prête, hein. Attends, je mets déjà la petite chanson. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Sous-côté, c'est ton podcast préféré. Sous-côté, c'est tous les mercredis soirs sur Twitch. Avec Fanny et Yop, on les distrait, on juge des gens, on s'enjaille avec le chat. Dan nous parle de ses josas. Surgelés. Sous-côté, c'est ton podcast préféré. Elle est trop bien. Sous-côté, c'est tous les mercredis soirs sur Twitch. Avec Fanny et Yop, on les distrait, on juge des gens, on s'enjaille avec le chat. Et Dan nous parle de ses josas. Surgelé. Avec le petit solo après de piano là. C'est trop bien. Ouais, magnifique. Donc voilà, c'était la petite musique détente. On dirait une musique d'un vieux dessin animé. Non, ça fait Non. pas trop. On dirait une musique brésilienne. C'est de la bossa nova, j'ai demandé qu'il fasse de la bossa nova. Waouh. Enfin bref, Vanille, est-ce qu'il serait pas temps d'y aller? D'arrêter un peu de rigoler et puis de passer aux choses sérieuses. Ok. Alors je vais démarrer fort. Suis-je un trou de balle? Vous êtes prêts? Oui. Suis-je un trou de balle pour être passé du côté obscur professionnellement aussi facilement que l'on passe une porte battante? Je suis un homme dans la trentaine avec environ 10 ans d'expérience dans l'industrie. J'écris le cœur lourd car une décision que j'ai prise au travail me tourmente depuis maintenant 1 an. Je travaille dans une grande entreprise industrielle spécialisée dans les outils de production d'usines et de chantiers haut de gamme. J'ai commencé comme développeur dans une petite équipe de 10 personnes. Et après 5 ans de plus ou moins bons et loyaux services, je suis devenu chef de mon équipe. Je précise que l'entreprise marche très bien et que les employés sont bien traités en termes de salaire/volume de travail. En tout cas, mieux que la moyenne du pays dans lequel je me trouve. Moyenne qui est déjà très acceptable venant de France. Lorsque j'étais employé, mes collègues et moi nous plaignions souvent du manque de transparence de la direction concernant les séminaires et voyages professionnels. En effet, les chefs d'équipe et globalement tous les postes au-dessus partent en séminaire dans des endroits prestigieux, logés dans de beaux hôtels, environ 2 fois par an, pour 3-4 jours, tout frais payé. Lors de ces voyages, l'ambiance est plus à la fête qu'au travail. Après tout, pourquoi pas? Cela pourrait faire partie des avantages pour les hauts postes et cela ne me dérangerait pas plus que ça, mais le problème est que ces séminaires restent secrets, car aucun chef ne mentionne à son équipe lorsqu'il part et ne dit pourquoi. Les employés sont toujours au courant indirectement, par des confidences, des photos Insta, etc. Mes collègues et moi en avions parlé plusieurs fois et pensions tous que la boîte devrait être plus transparente et juste à ce sujet,
Et même si c'est compréhensible de ne pouvoir inviter tout le monde à ces événements, au moins fournir une petite compensation pour la forme. Nous arrivons maintenant au cœur du problème. Je suis devenue chef d'équipe l'année dernière. Et après 2 mois en poste, me voilà invitée à l'un de ces séminaires. Hôtel luxueux sur une île en mer Baltique, 3 jours avec un peu de brainstorming et des activités ludiques. Je me sentais naturellement mal à l'idée d'accepter, mais je comprenais bien qu'il était préférable d'y aller, ne serait-ce que pour élargir mon réseau. J'appréhendais de dire à mon équipe que j'allais partir en séminaire, étant donné que ma team se compose uniquement des collègues avec qui je travaillais avant et avec qui on avait eu des discussions sur la transparence. Alors j'ai demandé conseil à une autre chef d'équipe, appelons-la Sophie, avec qui je m'entends bien. Lui ai fait part de ma gêne et lui ai demandé ce qu'elle dit à son équipe avant de partir pour 3 jours. Sa réponse a été sans équivoque. « Ah, mais tu ne dis rien en fait. Tu pars en formation et point final, pas plus de détails. » Elle m'a dit ça comme si c'était une évidence. Et en plus, la question lui a mis un coup de stress facilement perceptible. Après ça, j'étais perplexe. D'un côté, ne voulant pas trahir les copains, de l'autre, ne voulant pas être vue comme la balance par la direction. J'aurais aussi pu refuser l'invitation, mais je venais de démarrer à ce nouveau poste et j'avais besoin de nouer des contacts pour faire avancer le projet. Et ne nous voilons pas la face, ma carrière. Finalement, je n'ai rien dit, exactement comme Sophie me l'avait demandé. Je suis allée au séminaire. C'était de la bombe en plus. Et suis ainsi passée du côté obscur, perpétuant ce système opaque. Et si Anakin avait l'excuse de vouloir sauver Padmé, moi, aucune. Suis-je un hypocrite merdique pour avoir renié mes principes professionnels à la première occasion et pour avoir plus ou moins trahi mes collègues ? Enfin, Je fais vite fait un sondage. Alors, je mets c'est un trou de balle ou pas. Oui, non, aucun TDB ou tout le monde. Et je vais mettre peut-être une autre, je vais mettre l'entreprise. Et je m'explique, je comprends pas en fait cette politique de le dire à personne. bah oui. Parce qu'en vrai, en vrai, ça me choque pas. Moi, dans une de mes anciennes entreprises, il y avait des séminaires comme ça entre justement les chefs d'équipe et plus. Mais par contre, je crois pas qu'ils allaient dans des trucs de malades. Hein. Genre, ils allaient bosser juste pendant 2 jours ensemble, quoi. Mais il y avait pas de secret ni rien. On savait où ils allaient et puis voilà, quoi. Enfin, je vois pas en quoi. Ça veut dire qu'ils ont honte, en gros. Pas parce qu'ils s'amusent. Ils ont dit l'ambiance est plus à la fête qu'au travail, donc ils travaillent pas en fait. C'est des vacances dans des trucs de luxe pour le fun, voilà. Et ils font et en fait il y a que qui l'ont parce qu'ils sont haut gradés. Voilà. Par contre, et il veut pas le dire. C'est quand même un peu un trou de balle dans le sens où il a accepté ce poste tout en sachant qu'il allait y passer. Enfin, c'est vrai. Il savait que à partir du moment où tu es un chef d'équipe, bah tu fais partie de ce système, quoi. Puis après, au final, ses collègues, ils le savent aussi. Bah oui. Parce que là, il fait genre, mais ils doivent bien. Je me demande, à un moment, ils vont peut-être finir par lui demander, genre, au fait, toi, tu fais pas des séminaires et tout. Et c'est là que ça serait drôle. Ben oui, parce que c'était le premier à cracher sur la culture du secret et tout. Et moi, je comprends. Je ferais pareil. Je dirais, mais pourquoi ils nous le disent pas, quoi ? Genre, en vrai, ils ont honte. L'entreprise doit avoir honte de payer autant de trucs. Moi, je dis trop de balles parce que s'il se plaignait avant, faut s'en plaindre après, hein, puis il va pas perdre son taf comme ça ou être rétrogradé. C'est juste que là, ça serait le moment d'être transparent. En fait, c'est ça le problème du monde. Tu vois, c'est ça, c'est ces gens-là. Dès qu'ils passent du côté obscur, et voilà, ça y est, comme les politiques, comme tous les gens qui passent ici. Tu sens que c'est pas contre ses valeurs. Hein. Il en fait un poste, ça le fait chier. Mais il a trop kiffé. Et ouais, mais là, va falloir prendre une décision. Va falloir rétrograder ou va falloir faire des confessions. Ouais, je pense que... c'est chaud. Enfin, je sais pas trop comment j'aurais réagi à sa place, en vrai. Je pense que j'aurais été franc avec mes... J'aurais fait un vlog. J'aurais partagé avec tout le monde. Histoire de montrer ce qui se cache. Ouais, faire du ski. Mais ouais, c'est chaud. Et en fait, c'est l'entreprise, la trou de balle, c'est même pas lui. C'est ce système-là où on cache des trucs. En soi, est-ce que c'est écrit dans son contrat, dans son nouveau contrat, qu'il doit pas parler de ces trucs ? Parce que sinon, je vois pas pourquoi il en parlerait pas. C'est Dan qui a écrit la clause, oui. Ah, merde. Ouais, du coup, ça change tout. On est quand même à du 70% d'entreprise dans le chat, ouais. Bah ouais. Hein. Et sinon, dans le chat, ça dit, dans mon ancienne boîte, ça se faisait, et on était au courant, par contre, il y avait aussi un séminaire pour tout le monde. Bah ouais, carrément. En fait, je vois pas le principe de le cacher, mis à part entre les... Parce que tout se sait, forcément. Genre, s'ils mettent des photos sur Insta en plus, quoi. Ouais, bah oui. Tout finit par se savoir, bah oui.
suis d'accord avec Yop, cultiver ce secret, ça fait qu'on peut s'imaginer plein de trucs après. Ça fait un peu genre tout ce qui se passe là-bas reste là-bas. Mais c'est pour ça, je t'ai dit, il fallait faire un vlog, il fallait l'intituler « Ce qui se passe en mer Baltique ne reste plus en mer Baltique ». Et là, tout le monde sait ce Top qui se 1 passe. sur YouTube en trend mondial. Voilà, Mais est-ce que justement ce serait pas voulu par l'entreprise, genre de diviser un peu les gens? d'être des trous de balles, peut-être. Bah ouais, je vois pas l'intérêt en fait de faire ça, mis à part diviser les gens, créer des castes, tu vois. Bah, je pense que c'est parce qu'ils veulent pas. En fait, ils veulent faire leur petit voyage de luxe là, parce qu'ils se la pètent parce qu'ils sont au-dessus hiérarchiquement, mais qu'ils n'ont pas envie de dépenser, ne serait-ce un centime d'un budget pour le reste des équipes qui sont en dessous hiérarchiquement. Je pense que c'est ça. Mm. Et du coup, pour pas culpabiliser ou se faire afficher, eh ben ils préfèrent faire genre que c'est secret. Mm. Comme ça, personne peut rien leur dire, tu vois. Je Bah pense oui, que non c'est mais ça. clairement. Un peu comme la salle des profs. Tu vois, la salle des profs au collège, personne peut y aller. Mais tu vois qu'il y a une bouilloire, il y a des avantages sociaux. Ils peuvent se faire du thé quand ils veulent, du café. Et à chaque fois que tu passes dedans, ils ferment un peu la porte comme ça, genre, tu peux pas voir ce qui se passe dans la salle des profs. Par contre, c'est Tu pas vois non plus ouf, tu vois, si c'est pas un week-end en mer Baltique, quoi, la salle des profs. Hein. Oui, mais pourquoi alors les profs veulent fermer cette porte? Pourquoi ils veulent pas qu'on rentre dedans? Parce que ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres après. Tout le monde irait prendre son thé. Ben, pourquoi pas? Pourquoi les élèves n'auraient pas le droit de boire du thé? Ça se fait pas. Je ne sais De toute pas. façon, tu vois, c'est ça, c'est la même dynamique. Mais t'avais pas un foyer genre dans ton lycée où t'avais c'était justement il y avait pas trop les profs et tout, t'avais des billards et tout. Pas du tout. Non pas de billard mais un truc avec un baby foot. Baby-foot. Alors ça aussi, il faut abolir les baby-foot. C'est cette culture du baby-foot et du billard, genre comme avantage de luxe, tu sais. Bah, c'est Comme mieux si que c'était rien. le synonyme ultime du plaisir et du temps libre. Ouais, mais Tu non, vois, mais là. Tu vas faire quoi? Tu veux jouer avec des cailloux dehors? Mais non, mais je sais pas, un DJ, Indigo qui vient une fois par semaine, une buvette, du soda, des pizzas, une bouilloire. Mais ouais, je sais pas. Des consoles. Il y a des gosses qui n'ont pas de console chez eux, je sais pas. Après, on va dire, non, mais ils vont casser la console, ils vont la voler. Oui, il y avait une légende urbaine dans mon lycée. Ça s'est passé quelques années avant moi et du coup, je suis pas sûr que ce soit vrai ou pas. Mais a priori, en jouant au billard, il y a quelqu'un qui s'est crevé un œil. Attends. En jouant au billard, Ouais, avec la queue, quoi. Je sais pas, il devait faire le con, hein. alors, ça veut dire qu'il a plus d'œil? Il en a plus qu'un, quoi. Mais attends, t'as dit que c'est une légende urbaine, du coup? Bah, en fait, c'est juste que je l'ai pas connu, tu vois. Ça se disait que c'était genre quelques années avant, mais moi, Après, ils exagèrent. C'est faux, il a dû se faire mal à l'œil. peut-être. Je ne sais pas. Bon, on m'a poussé une fois, tout le monde le lendemain m'a demandé si c'était vrai que j'étais à l'hôpital la veille. Enfin, je dis non. tu vois, c'est comme ça que ça J'étais en commence. mer Baltique. C'est ça. Donc, il a été jugé trou de balle. Ok, ah ouais. Ouais. Il a été jugé trou de balle à 75%. En même temps, je comprends les votes dans le sens où c'était le premier à bitcher sur ce truc. Voilà. En mode l'hypocrisie. C'est facile de critiquer jusqu'à ce qu'on se trouve dans les bottes et qu'on n'assume pas. Hein. Bah ouais. Bah, Tu c'est ça. pensais que t'avais des principes et finalement, c'était juste de la jalousie. Maintenant que tu y as droit, tu prends ce que tu jugeais dégueulasse par le passé. Et je te parle de ça, je suis cadre. Tout le monde a un prix. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, tu le dis toi-même, ils le sauront à un moment donné. Autant respecter tes principes, à moins que t'en aies rien à foutre, mais t'aurais pas fait ce post. Bah oui. Valentine, j'étais au séminaire des antipodes, mais dis-le pas. Il y a quelqu'un qui a dit, pas trop de balles, et tu as bien fait d'écouter Sophie. Elle a raison. Tes collègues ne sont pas tes copains. Du moins, ils ne le sont plus. Une fois que tu passes chef, c'est fini. Terminé. Il y a des avantages à être chef, et ces voyages en font partie. Normalement, si tu as été promu, c'est pas pour rien. Et un jour, ce sont eux qui seront à ta place et qui pourront profiter de l'avantage. Excusez-nous, hein. Franchement. N'importe quoi. Elle est un peu dure cette personne, mais ouais, mais. Tu te transformes comme un Pokémon quand tu es promu, tu sais. Bah, c'est ça. Comme les profs, en fait. Ok, mais en tout cas, je pense que ça fait un peu culture toxique d'entreprise. Et, Tout à fait. Et je pense que, ouais, je sais pas s'il aurait dû accepter d'y aller ou. Ah, si, parce qu'en même temps, t'es un peu obligé d'accepter de le faire. Bah, t'acceptes d'y aller, mais tu fais Ouais. de la transparence pour Ouais, laquelle t'as. Au moins, tu vas le dire à tes collègues. Et, j'ai un chat qui veut rentrer. Il a foncé dans la porte. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, en gros, t'as bitché pendant des années. Tu peux le dire à tes collègues, quoi. Être transparent.
tu vas pas faire ce que t'as reproché aux gens, quoi. Si tu leur dis en plus à tes collègues ça a changé quoi, tu leur dis ouais on part en voyage. En fait si tu leur dis c'est pas pour ça qu'ils vont faire une manif dès le lendemain ou qu'ils vont tous faire la grève parce que sinon après ils vont, enfin comment dire, c'est comme s'ils allaient se rebeller contre toi alors que tu leur as fait la confession justement. Bah oui. Tu vois ils Bah iront oui, pas t'es dans leur team, cafeter, quoi. tu vois. Voilà. Pour montrer je suis dans votre team et tout. Et c'est 2 secrets sur 2 niveaux carrément. Ouais. Maintenant il y a 2 secrets. Ouais, il est agent double, quoi. Ouais. Et puis ils Donc sont voilà. pleins, mais ils ont qu'à bosser pour devenir manager, quoi. Ouais, bosser. C'est l'ascension sociale, bordel. Ça va pas ou quoi? Les paysans, restez à votre place. La grève, c'est vraiment un truc de français. Ah oui, ça par contre, c'est clair. Et bah très bien. C'est magnifique la grève, j'adore moi. Elle était bien cette petite histoire, enfin ce petit trou de balle. Oui, il était bien ce petit trou de balle. Ouais, il était Je était ne le bien. dirai pas 2 fois. Clipper les gens. Je vais commencer par la plus longue, qui n'est pas très longue, qui est une vengeance. Et j'ai appelé cette histoire Bob l'informaticien. Ah. Pourquoi Ah. Je sais pas. On m'a dit que on m'a toujours dit que je ne réagissais pas assez dans les conversations, donc Ah oui. tu vois. Des fous. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Donc Attends, je vais juste regarder la playlist. J'ai mis une playlist normale. Ouais, mis une playlist Lofi, quoi. Là, je sens que c'est une playlist pour pécho des gens. Écoute, on va la laisser, hein. Ça va ambiancer le chat. Très bien. Donc, Bob le bricoleur, l'informaticien. Ok, je vais vous raconter l'histoire d'un ami. Appelons-le Bob. Bob bidouille les ordinateurs depuis qu'il est enfant et les connaît assez bien. Comme la plupart des gens de l'IT, il a changé de job en job. L'employeur pour lequel il travaillait était une entreprise de service/distribution. Il avait 2 employés en IT. L'entreprise était située en Ontario, Canada. Il y a environ 3 ans, l'employeur de Bob a décidé de moderniser leur logiciel. Ils avaient des programmes séparés pour le dispatching, pour l'inventaire, pour la paie et les finances, et c'était compliqué de transférer les informations d'un programme à l'autre. Ils ont décidé de passer à un programme ERP, un logiciel ERP, donc c'est un truc qui rassemble tout, quoi. Et Bob en a recommandé un qu'il connaissait parfaitement d'un ancien employeur. Donc pour ceux qui ne savent pas, un programme ERP gère tout. Commande d'achat, vente, inventaire, personnel, fournisseur, client, tout. Vous pouvez exécuter un rapport et savoir quel client a acheté le plus de parties ABC l'année dernière, quel vendeur a le plus amélioré ses chiffres, quel fournisseur a le temps de livraison le plus rapide, quel expéditeur a emballé le plus de commandes. On peut vraiment tout savoir, on a toutes les informations de l'entreprise dans ce logiciel-là. Tout le monde dans l'entreprise utilisait ce programme et il était très compliqué. Et Bob, il était débordé pendant ce processus d'implémentation, mais il a réussi à former la plupart des employés et après quelques mois, tout fonctionnait assez bien. Bob recevait encore des tickets pour des ajustements dans le fonctionnement du logiciel. Donc des tickets, c'est des demandes d'aide, quoi. Et des problèmes de matériel informatique occasionnels. Puis l'entreprise a décidé de s'étendre et a commencé à commercialiser dans différents fuseaux horaires. Et là, ça a tout chamboulé. Le Canada, côté Atlantique, est à 90 minutes en avance. Donc, si quelqu'un envoyait un email ou une commande à 8h du matin, à leur heure, eh ben, ça arrivait à 6h30, heure Ontario. Et le Canada Pacifique est à 3h en retard. Donc, un email envoyé à 15h, heure de Vancouver, arriverait à 18h. Et donc, cela a allongé la journée. Donc, il y a beaucoup de personnel qui devait venir travailler tôt et finissait plus tard. Bob, il arrivait à 8h et il y avait des gens qui exigeaient son assistance immédiate. Et ils étaient ennuyés qu'ils ne leur répondent pas instantanément, même si leur demande avait été soumise avant son heure d'arrivée. En gros, ils faisaient des demandes avant qu'il arrive et à peine arrivé, ils étaient à fond sur lui pour qu'il traite ses demandes. Et c'est pareil pour la fin de journée, son téléphone, il sonnait à l'heure du dîner avec des gens qui voulaient de l'aide tout de suite, alors que lui, il avait terminé sa journée. Ils ont décidé de décaler les horaires de travail de Bob et de son collègue. Donc Bob commencerait à 6h et travaillerait jusqu'à 14h30, et son collègue commencerait à 10h30 et travaillerait jusqu'à 19h. Le collègue de Bob avait des enfants, et donc il a refusé le changement d'horaire. L'employeur a insisté, donc le collègue a démissionné. Et donc, ça veut dire que Bob, c'était la seule personne qui restait dans le département informatique. L'employeur a dit qu'il chercherait à embaucher un nouveau gars en IT, mais ils avaient du mal à trouver quelqu'un qui connaissait le RP. Et ils offraient un salaire bien en dessous du marché. Donc Bob, il a demandé une augmentation, et l'entreprise a refusé. Ensuite, il a voulu qu'on lui paye ses heures supplémentaires, et l'employeur lui a dit qu'en tant que spécialiste en informatique, il était exempté des lois sur les heures supplémentaires en Ontario. Et Bob a vérifié, et l'employeur a raison. Voilà. Non, mais c'est super compliqué les lois aux États-Unis. Chaque région a ses différentes lois et
Canada, tu veux dire. Oui, au Canada. Ouais, aux États-Unis, c'est pareil. c'est pire. Cela a continué pendant un certain temps et il connaissait beaucoup de gens, Bob, dans l'informatique. Et lorsqu'il a parlé de la grille salariale de l'entreprise à d'autres personnes qu'il connaissait, ses amis lui ont dit qu'il ne trouverait jamais un autre technicien à ce prix-là. Les choses se sont détériorées à partir de là. Bob, il se faisait engueuler s'il manquait un appel ou un email, peu importe l'heure à laquelle il arrivait. Il devait former les nouvelles recrues au système ERP, ainsi que s'occuper du matériel. Il a demandé à plusieurs reprises une meilleure compensation pour tout ce qu'il faisait, mais à chaque fois c'était refusé. Donc, il a prévu de trouver un nouvel emploi. Et là, on entre dans la partie un petit peu plus croustillante. Finalement, on arrive à la vengeance. Souvenez-vous que le RP, il y a absolument toutes les données dedans de l'entreprise. Bob avait accès à l'intégralité de ce programme-là. Lorsqu'un utilisateur se connectait, l'heure était enregistrée dans le logiciel et pareil, quand il se déconnectait, c'était aussi enregistré. Donc tout le monde dans l'entreprise arrivait tôt et restait tard à cause des ouvertures dans d'autres fuseaux horaires. Donc tout le monde faisait des heures supplémentaires. La loi sur le travail en Ontario stipule que même les travailleurs salariés ont droit à des heures supplémentaires après 44 heures de travail par semaine, à moins qu'ils ne soient manager ou superviseur. Alors ce que Bob a fait, il a exécuté un rapport sur le RP pour chaque employé qui n'était pas manager, remontant jusqu'à l'installation de l'ERP. Et ensuite, il a contacté un avocat spécialisé dans le droit du travail et il a obtenu l'accord pour référer les employés à lui. Donc Bob, il a trouvé son autre emploi. Et après son départ, chaque employé de l'entreprise a reçu un email avec un fichier Excel qui montrait les heures qu'ils avaient travaillées au-delà de 44 heures par semaine. Et l'objet du mail disait « Vous avez légalement droit à des heures supplémentaires ». Et dans le corps du mail figurait le nom de l'avocat. Et là, c'est là que le bordel s'est déclenché. Presque tous les employés ont autorisé l'avocat à négocier avec l'entreprise en leur nom. Et l'entreprise a dû payer une tonne d'argent. Tout ce que l'entreprise avait à faire était de payer Bob pour le travail supplémentaire qu'il avait effectué. Au lieu de ça, ils ont dû payer presque tout le monde. Bien joué. Voilà, mic drop, Bob. Faut pas faire chier les informaticiens dans les entreprises. Ils ont accès à toutes les données. Et j'espère qu'il a démissionné après. Non, mais il s'est barré, ouais. Il s'est barré, et une fois qu'il s'est barré, tout le monde a reçu son petit courrier en disant « Bon, mais tel mois, vous avez bossé de ça. Voilà, il y a un avocat. Allez le voir, il va bosser avec vous. » Il l'a dit, hein. Il a dit « Je connais des gens dans l'informatique. » Et voilà. TKT, je connais du monde. Et d'ailleurs, tu as dit à un moment, c'est celui qui l'a écrit qui dit ça, mais la loi stipule, mais apparemment, la loi ne stipule pas. Il ne faut pas dire la loi stipule. Faut dire quoi alors ? Je sais pas. La loi indique, la loi stipuler, dit que c'est genre, c'est pas vraiment promettre. vrai. Stipuler, ça veut dire promettre quelque chose, alors que la loi elle promet rien. Elle indique juste que c'est ça ou ça la règle. Voilà, c'est juste pour ma petite culture générale à tous les Français de France, bien sûr, puisque maintenant nous avons les millions d'écoutes. Vous savez que la loi ne stipule pas. Je trouve que depuis que tu as une amie avocate, tu te la pètes un peu. Hein. Ah non, mais ça, je l'ai appris sur Instagram, d'accord. Donc, mais oui, j'ai une amie avocate, j'ai une avocate. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? J'ai upgrade. Faut toujours avoir des avocats. Je vais avoir 30 ans et j'ai une avocate. Voilà, donc écoutez. Tu as 30 ans et t'as pas d'avocat. Et oui. Cette vengeance, je connais des avocats. Meilleure vengeance ever. Tellement intelligent, mais oui, il est fort. Faudrait avoir un Bob dans son entreprise. Effectivement, ça c'est exactement un truc que j'aurais fait. J'adore. Bravo Bob. Hein. Notre Bob national. Il y a les comptes de minuit qui, a priori, faut pas dire stipule, mais la loi signifie. Peut-être. Il doit avoir un pote avocat aussi, les comptes de minuit. Ouais, mais on dit pas stipuler. Voilà. Et bim. Donc voilà, c'était la petite vengeance. C'était la petite vengeance de Bob. Bravo Bob. C'est aux États-Unis. Bah oui, c'est au Canada. C'est au Canada. Bravo ouais, Bob. Canada. N'hésitez pas à être Bob. Soyez tous Bob dans votre vie. Hashtag nous sommes Bob. Nous sommes Bob. Bobifions l'entreprise, s'il vous plaît. Moi, je suis sûr que Bob, il aurait pas accepté de partir là en mer Baltique ou je sais pas trop quoi. Non. Lui, il aurait amené tous les gens. Voilà. C'est la bobification du système. The bobification. Magnifique. Excellent. Oui. Est-ce que c'est à ton tour ? C'est à mon tour. Et écoute, on va être très encore dans la revendication. On va être encore dans la dénonciation. Et ça m'a beaucoup fait penser à Dan, ce post. Donc voici. Ok. Oh, attends. Suis-je un trou de balle ? Je crois que je l'ai vu passer. Vas-y. Ah, tu l'as vu passer. Dan, c'est pour toi celle-ci. Suis-je un trou de balle de dénoncer mon ami à la DGCCRF ? Mais oui, j'ai trop pensé à lui quand je l'ai vu. Et voilà.
Et merci, Eh ben. merci Ancolas pour le Prime. Et merci Ancolas. Oula, dit comme ça, c'était pas terrible. Merci Ancolas. Ancolas. Abonnez-vous tous avec Prime. Faut que Yop atteigne la richesse cette année. Donnez tout. Donner, Voilà. c'est important. Tu voulais ajouter quelque chose ou j'y vais? Vas-y, let's go. Mon ami a lancé sa marque de vêtements éco-responsable ou encore bioéthique. Quoi que ça veuille dire, il y a de ça quelques mois. Je m'intéresse pas mal aux arnaques et débunkages en tout genre. Aussi, j'ai voulu un peu enquêter de mon côté pour m'assurer que c'était un minimum carré. C'est Élise Lucet, le gars. Oui, c'est ça. Mais ce que j'ai découvert m'a vraiment mis mal à l'aise. Alors là, il a fait une liste à puces, donc des petits points là, vous savez. Oui. Premier point, tous leurs produits disposent de pas moins de 6 labels garantissant l'éthique / l'éco-responsabilité du produit. Ma conjointe achète beaucoup ce genre de produits et fait beaucoup de vérifications en amont de la commande. C'est très rare que les produits dépassent 2 à 3 certifications. Deuxième point, la traçabilité. L'avantage de ces labels, c'est qu'ils garantissent une bonne traçabilité. Or, impossible de faire la vérification en amont. Certains labels proposent de tracer le produit via un numéro inscrit directement dessus. Je ne veux pas acheter leurs produits. D'autres en renseignant les informations de l'entreprise fabricante. Ils ne sont pas fabricants de leurs produits. Alors, pour pouvoir vérifier, il faudrait le nom de l'entreprise fabricante. J'ai déjà testé avec le nom, le ciré, le nom du directeur de l'entreprise de mon pote, aucun résultat. Sauf qu'il n'est mentionné nulle part. On sait juste qu'il s'agit d'une entreprise de confiance réputée sur le marché bioéthique. J'ai réussi par miracle à tracer la localisation de l'entreprise fabricante au Bangladesh, pays réputé pour son respect des droits du travail. Bien sûr. Les mentions légales sont troisième point. Les mentions légales sont un peu incohérentes. L'entreprise est une EI, entreprise individuelle, sauf qu'ils sont à 3 à bosser dedans. Le statut de EI n'empêche pas d'avoir des salariés, mais il est fortement sous-entendu dans leur com qu'ils sont associés. Quatrième point. Ils utilisent des images générées par IA pour faire la promotion de certains produits. C'est-à-dire qu'ils génèrent une image à peu près ressemblante à ce qu'ils proposent, rajoutent leur logo par-dessus avec Photoshop, puis l'utilisent à des fins marketing. C'était pas mon accent là. Ils ont piqué une photo d'un autre site en rajoutant leur logo dessus. La photo en question provient d'une entreprise type Spreadchart qui propose de rajouter un logo sur un vêtement. Je l'ai su en téléchargeant une image du site de mon pote, en enlevant le logo via Photoshop et en faisant une recherche par image. Je n'ai aucune idée de la légalité de la chose, mais cela soulève un autre problème. Ils prétendent faire rajouter leur logo à Bordeaux. Ça permet de faire genre que c'est made in France dans leur com. Mais cette entreprise est basée en Belgique. Je n'ai aucune idée s'ils font rajouter leur logo en Belgique ou non. Mais ça soulève encore des questions qui restent sans réponse. Leur FAQ ne sert qu'à écrire pourquoi ils sont attachés au respect de l'environnement et blablabla. Bref, tout ça n'a peut-être rien d'illégal. Et ils sont peut-être totalement en règle vis-à-vis de la loi. Mais le manque de transparence est tel que je pense être en droit de me poser la question. J'ai posé anonymement mes questions à leur service client, mais je n'ai toujours pas de réponse. Note, il m'est impossible de discuter de tout ça directement avec lui, pour diverses raisons, notamment personnelles. Suis-je un trou de balle de vouloir dénoncer son entreprise à la DGCCRF? J'aimerais pas avoir un pote comme lui. Hein. C'est chaud, hein. Ouais. Surtout que dingue, la plupart des points, franchement, ils sont assez, ils sont genre ultra minimes ou limite, tu vois, ils peuvent être explicables ou tu vois, effectivement, tu peux des fois faire des trucs un peu shady, genre prendre un logo, tu vois, genre prendre une photo de t-shirt et mettre ton logo, tu vois, par-dessus. Est-ce que c'est si grave, Oui. tu vois? Non, mais après, franchement, la liste de tout ce qu'il a évoqué, pour moi, il n'y a rien qui va. Faudrait que ce soit rectifié. Donc, il y a moyen qu'ils soient en train d'y réfléchir parce qu'ils ont reçu le mail via le service client, n'est-ce pas? Donc, comme il n'y a pas de réponse, ils réfléchissent peut-être à tout ça. Parce qu'il a dû dire genre, mais ça, c'est pas légal, non? Ça pourrait être dénonçable à la DGCCRF ou je sais pas quoi. Mais moi, je pense que oui, c'est un trou de balle. Et ce qu'il devrait faire plutôt, c'est de déposer sa candidature à la DGCCRF, justement, parce qu'il a l'air de bien charbonner là, hein, en termes de vérification. Parce qu'il a quand même passé 2 fois des fichiers dans Photoshop pour faire ses vérifications. Donc, il devrait postuler là. Clairement, là, il y a le niveau. Hein. Voilà. Et tu dis que c'est abusé quand même, publicité mensongère, mais qu'est-ce qu'il y a de mensonger dans les points? Tous leurs produits disposent de pas moins de 6 labels, garantissant l'éthique. En général, il y en a 2 ou 3. Tant mieux, ici Oui. on a 6. Oui, mais il a dit qu'en général, il y en a 2 ou 3. Genre, Ouais. ça dépasse jamais ça. Et 6, ça fait beaucoup. Ouais.
La traçabilité. Il n'arrive pas à trouver les fournisseurs et tout, par exemple. Ouais, les fournisseurs. Bon, après, il y a beaucoup de marques en ligne qui n'écrivent pas du tout. Enfin, genre, je sais pas, des fois, tu peux aller sur. Bon, ça se fait un peu de plus en plus, mais tu peux, je sais pas, aller sur. Je sais pas, name drop, mais des marques de luxe, ils vont pas te dire. Ils vont pas te dire d'où vient leur tissu, d'où vient je sais pas quoi. Alors que, ils pourraient. Hein. Limite, ils veulent le cacher. Déjà, c'est une entreprise individuelle, c'est une mini-entreprise. Et ils sont en phase de création de produits, c'est en phase de création d'une marque. Et généralement, quand tu es dans cette phase-là, tu es plus dans la partie on fait et on corrige après. Et tu vois, toi, tu as une boutique de bijoux, et je suis sûr que tu as été un peu dans cette phase-là où tu n'avais pas de CGU propre. Tout ce que tu voulais au départ, c'était vendre tes produits. Ça se trouve, est-ce que tu as des CGU propres? Oui. J'ai mes mentions légales, j'ai mes CGU, machin. Ouais, mais est-ce que tout était nickel dès le départ, tu vois, c'est ça Oui, le truc. oui, parce que quand tu te lances, faut vérifier tous les trucs légaux que tu dois faire. Mais eux, en plus, ça se fait pas du jour au lendemain, tu vois. Ils peuvent pas commencer à vendre, alors faut que leur site soit pas accessible. Tu sais, t'as pas mal de personnes, quand t'écoutes un peu leur parcours, ils étaient en mode j'ai commencé à aider des gens, au départ j'avais pas ma micro-entreprise, je l'ai fait genre un mois après, voilà, le temps que oui, mais là tu sens très bien tu sens qu'ils font une manipulation quelque part, et ils mentent. Ça se voit qu'ils mentent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils en font trop. Et ça, c'est pas un truc qu'ils vont rectifier par la suite. Ils partent sur un mensonge, déjà. Et c'est toi qui m'as dit la semaine dernière, il y a pas de petits mensonges. C'est vrai. Après, tu m'as dit quoi? Après, on finit par enterrer des gens sous sa terrasse. C'est vrai. Donc. Ça, faut que j'arrête de te parler, moi, entre les épisodes. Non, mais en fait, moi, il aurait juste dit, ouais, dans leur mention légale, il n'y a pas leur adresse, il n'y a pas leur numéro de tiré. Ça, c'est plus facile encore à mettre dans les mentions légales. Oui, mais tu vois, là, je sais pas, il a des commentaires à faire là-dessus. Sur le fait que ce soit une entreprise individuelle, tu vois, ça me choque pas si tout le monde est OK avec ça, tu vois. Le fait qu'il y ait qu'un seul associé, Ouais, mais le truc, c'est qu'on dirait qu'ils brodent, en fait, sur leurs produits, ils en font trop, ils vont pas le corriger derrière. Ils veulent paraître plus importants qu'ils le sont. Ils font genre, ils sont nickel niveau produit, alors que c'est peut-être pas le cas. Alors que c'est pas le cas, c'est du greenwashing, en fait. Ils veulent en faire trop. Peut-être. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Mais je pense pas qu'ils vont le corriger par la suite. Ou alors peut-être après, quand ils vont se dire, non, on en fait trop, parce que les greenwashing, maintenant, les gens vérifient. Mais je pense quand même que c'est un trou de balle dans le sens où c'est tes potes et tu peux peut-être aller leur parler au lieu de faire ta Élise Lucet et puis d'aller contacter toutes les autorités du monde. C'est vrai, mais bon, il a dit il est impossible de discuter de tout ça. Alors, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi c'est impossible de discuter de tout ça, sinon c'est pas tes potes. Parce qu'il a peur de paraître pour un trou de balle, tout simplement. Hey. C'est ça, c'est pas que c'est impossible, c'est juste qu'il a peur de paraître pour un trou de balle. Mais on va quand même... Mais en fait, c'est un trou de balle, mais pour moi, ceux qui ont fait l'entreprise aussi quand même, moi je dirais tout le monde. Je fais le vote, hein. je fais le sondage. Allez, ça part. Ça part. Je vais lire un petit peu le chat. Laura, ça dépend combien il vend les fringues. Bah non, ça n'a pas de rapport là, parce que du coup, il y a quand même plein de trucs avant qui vont pas. Hein. Ça s'appelle un mock-up de faire ça. Oui, effectivement, c'était le truc du t-shirt. Tu vois, c'est le genre de truc où c'est pas que c'est pas grave, mais tu vois, c'est pas pour ça que tu vas contacter la DGCCRF. Non, ça c'est du montage. C'est du montage, ça. Les mock-ups, t'as le droit de le faire. C'est tant que tu montres le produit comme il l'est vraiment. Ouais, et oui, ça fait très greenwashing, je suis assez d'accord. Et on dirait que c'est intentionnel, en fait, toutes ces erreurs de débutants. C'est intentionnel, donc c'est plus une erreur, tu vois. Et c'est vrai qu'ils sont à 3 dessus. À un moment donné, à un moment donné, il y a assez de cerveau pour essayer de faire les choses bien. À un moment donné, hein. Les mentions légales, c'est hyper important. Il faut demander à un avocat, à un juriste de les faire. Si ton site est pas OK sur ça, c'est chaud. Sauf que, en fait, quand tu lances une entreprise, t'as pas forcément d'argent pour ça. En plus, il envisage pas le fait que la DGCCRF, s'ils se mettent sur le cas de son pote, pour des choses comme ça, il y a des amendes, en fait. Tu vois, si tes mentions légales sont pas correctes ou je sais pas quoi, il y a des amendes. Ça va dans les 10 000 ou je sais pas quoi. Bon, on sait que c'est pas forcément appliqué, mais il y a des amendes. Donc, ils vont être... En fait, il veut lui mettre c'est comme vouloir mettre le fisc sur le dos de quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est... Pourquoi tu irais faire ça? Tu sais que ça va être horrible. Surtout qu'il se lance, apparemment, son pote. Ouais. Donc, tu peux pas faire ça. Enfin, je sais pas, ça se fait pas, en fait. Non, mais genre, ils ont 0 thune, là, si c'est tout le début. Bah oui. Ouais. Donc, en fait, t'es un gros connard, quoi, si tu les appelles. Pour l'instant, on est du full tout le monde dans le chat. Hein. Et je suis plutôt de cet avis. Je vais voter en ce sens, d'ailleurs. Moi, j'ai voté tout le monde.
Ouais, tout le monde a voté tout le monde. Parce que eux font de la merde. Lui, il a vu qu'ils faisaient de la merde, mais il préfère aller les dénoncer plutôt que de les aider. Bah ouais, ça c'est un bon résumé. Ça c'est un bon résumé en fait du truc. Et Voilà. sur Discord ça peut, enfin sur Discord, sur Reddit c'est à peu près pareil. Ce qu'ils disent. Non, c'est sur Reddit, ils ont dit que c'est pas un trou de balle, pardon. Ah ouais. Alors attends, il y a beaucoup de votes. Il y a pas trou de balle avec un score de 293. Il y a tout le monde des trous de balle avec un score de 108. Et il y a tes trous de balle avec 176 en deuxième position. Ah ouais. Donc c'était pas trou de balle ou tes trous de balle. Donc là, ils ont voté t'es pas trou de balle. C'est beaucoup moins tranché que sur notre chat. Hein. Par contre, dans les commentaires que les gens ont laissés, les gens lui disent balancer ton pote, ça te paraît donc quelque chose d'envisageable, intéressant. Mais ouais, les gens disent t'es pas un trou de balle. Ceux qui disent que tu es trou de balle ont l'air de shame le simple fait de te renseigner sur des entreprises comme si c'était honteux et relou. Cependant, essaie d'en parler avec ton pote. Bah oui, mais en fait, lui, il a pas direct. que c'est honteux et relou, mais c'est vrai que c'est quand même très bizarre de prendre ça autant à cœur. Alors non, moi je trouve que c'est très bien. Si c'est ton pote et tout, tu regardes son site. Mais dans ce cas-là, c'est dans une démarche de l'aider alors. Oui, voilà, c'est ça. En fait, tu le fais pour l'aider. Tu lui dis, moi, écoute, je connais des choses, je sais, nanana. Bon, je connais Ilusolus, et attention. Mais j'ai l'impression qu'il sait que son pote, il fait exprès de faire du greenwashing. Donc, s'il lui dit, c'est un peu comme lui dire, tu mytho à tout le monde, en fait. Ouais, mais dans ce cas-là, autant aller confronter. Et puis, si le mec, il reste campé sur ses positions, bah, limite, tu vois, c'est pas dans tes valeurs et tu même plus pote avec lui, tu vois, c'est pas intéressant. C'est vrai. Ça me fait penser au jour où j'ai appelé l'inspection du travail. Pourquoi ? Parce que mon employeur était chelou. Et du coup, il y avait un prud'homme, un truc comme ça, non ? Non, il n'y a rien eu parce que ils m'ont dit... Alors, l'inspection du travail, c'était trop drôle. Genre, ils m'ont répondu « Ah non, c'est pas normal. Bah écoutez, allez les voir et dites-leur que c'est pas normal. » Dites-leur de votre part, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Peace. Non, mais voilà quoi. Mais c'était des bails en mode j'avais pas de contrat, tu vois. J'avais pas de contrat, alors que ça faisait genre 1 semaine et demie que je travaillais là-bas. J'avais pas d'horaire. Mais c'est tout ce que tu recherches avec l'auto-entrepreneuriat, vanille. Non, mais quand je dis j'avais pas d'horaire, c'est en mode on va te donner les horaires, t'inquiète, on va te donner les horaires, t'inquiète, on va te donner les horaires, t'inquiète. Demain, viens à telle heure, t'inquiète. C'était chiant. Les heures sup, c'était on va les écrire sur une feuille, les heures sup, et on va les payer au blanc. Tu sais ce qui te manquait dans la vie à l'époque ? Non. Un bob. Oui, mais là, c'était pas pareil parce que c'était... Oh là là, non, je peux pas dire ça. Non. Bref, mais en tout cas, de toute façon, ils ont fermé, donc tant mieux. Mais j'aurais pu contacter aussi d'autres trucs parce que c'était pas terrible niveau hygiène et tout, donc des gens auraient pu en mourir. Donc je suis pas une Karen. Bref. Ah, mais tu peux, en vrai, tu vois. Pour moi, c'est normal, tu sais, quand il y a vraiment des choses qui vont pas, d'appeler. Mais quand c'est, par contre, ton pote, t'es plus d'abord dans une démarche d'aide, tu vas le voir, et puis après, si vraiment il compte sur ses positions, tu vois après ce que tu fais. C'est ça. Puis en plus, moi, j'avais appelé pour savoir si c'était normal ou si c'était moi qui étais folle. Et puis si jamais il trouvait que c'était horrible de fou, bah il serait venu, tu vois. Ouais. Mais voilà, quoi. C'était pas J'étais bien pas en mode de fou, quoi. Venez tout de suite. Genre, tu vois, j'ai pas appelé les flics. Ouais. Bref. Ok. Voilà, donc il a été voté pas trop de balles et il a dit que maintenant qu'il y a réfléchi, t'es pas un ami, t'es un parasite et un envieux. Maintenant qu'il y a réfléchi, il va pas le faire. Bah oui. Bah oui, mais du coup, il va faire quoi ? Parce que s'il veut pas les confronter, il va rien faire en vrai. Il y a quelqu'un qui a dit t'es trop de balles, parle-en avec lui si c'est vraiment ton ami, sinon t'en mêles pas. Et du coup, le gars il a dit après coup je suis d'accord. Après ce poste, je l'ai pas balancé. Ok, donc mais il a rien fait de je plus, sais pas quoi. moi je pense pas qu'il voilà. Voilà. Suis-je une trou de balle pour ne pas avoir changé de table dans un restaurant à cause de l'allergie d'un inconnu ? J'ai envie de dire oui, déjà. Attends. Mon fiancé, 30 ans, et moi, 25 ans, avons fait un date hier. Nous avons décidé de nous promener, puis d'aller dans un restaurant local. Mais nous n'avons pas réservé de table car c'était lundi et cet endroit n'est jamais bondé. Sur le chemin du restaurant, mon compagnon m'a acheté un petit bouquet de tulipes chez un vendeur ambulant. C'était ravissant. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait une table libre juste à l'entrée, une table vide à côté d'une fenêtre et quelques sièges disponibles au bar. Bien sûr, nous avons pris la table de la fenêtre. Notre serveur a immédiatement apporté un petit vase. Je sniffe pas de la coke, j'ai des allergies moi aussi. Et non, mais c'est voilà. Non, mais parce que je fais comme Macron. C'est une podcasteuse, donc, on sait que... Pas très bon, tu vois. Elle a pas un concept éclairé avec ça.
Donc notre serveur a immédiatement apporté un petit vase pour les fleurs, mais une dame d'une 40aine d'années m'a lancé un regard étrange lorsque j'ai mis mes tulipes dans le vase. Elle dînait avec un homme qui était soi-disant apparemment son mari à la table la plus proche de nous. Elle nous a regardés pendant plusieurs minutes avant de venir vers nous et de nous demander de changer de table car elle est allergique aux fleurs. Nous lui avons dit que nous ne voulions pas car les autres options de table n'étaient pas aussi bien placées que la nôtre actuellement. À ce moment, le serveur est venu prendre notre commande et la dame a commencé à se plaindre auprès de lui. Il a suggéré que nous nous asseyions au bar. Mon fiancé lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas suggéré à la dame, puisque c'était elle qui avait un problème d'allergie. Mais le serveur était un peu anxieux et il a dit quelque chose comme « Mais c'est une question de santé ». Quoi ? Ça a gâché l'ambiance. Alors, Ah oui. nous sommes partis chercher un autre restaurant. Mais maintenant, je me demande si elle avait le droit de nous demander une telle chose juste en raison de son allergie. Ah oui. Voilà. Edith, non, elle n'était pas polie. La dame était assez insistante et visiblement irritée. Personne n'a créé de scène, mais la conversation était suffisamment tendue pour que personne ne pense à déplacer les fleurs, ce qui était la meilleure façon de résoudre le problème. Mais c'est ce que En j'allais fait, dire j'ai depuis tout à l'heure. j'ai supposé qu'on ne pouvait pas faire ça pour des raisons d'hygiène. Et non, je n'ai pas insisté pour mettre les fleurs dans l'eau dès que je suis arrivée. Je n'avais même pas prévu de les mettre sur la table. C'est le serveur qui a dit que ce serait superbe. La dame n'avait pas encore sa nourriture sur la table. Et enfin, j'aimerais ajouter que je ne dis pas que son état n'est pas valide et je ne mets pas mon confort avant sa santé. Je mets mon confort avant son confort en décidant qui changeait de table. Ok. Alors Donc suis-je une trou de balle? effectivement, moi dès le départ, je disais mais pourquoi au pire les fleurs ils les mettent sur le bar le temps que tout le monde mange. J'étais mais pourquoi ils sont 4, 5 avec le serveur, il y a pas une personne qui a pensé à faire ça. C'est vrai. Mais dans le cas où, par exemple, on ne peut pas bouger les fleurs, Donc les que se fleurs passe-t-il du coup? alors si on ne peut pas bouger les fleurs, alors si les fleurs ne peuvent pas être bougées, dans ce cas-là, faut que ce soit le couple, le vieux couple qui s'en aille, vu que les fleurs ne peuvent pas être bougées. Attends, c'est qui le vieux couple? C'est le couple avec les fleurs. Ah non, c'est l'autre là. Donc ceux C'est- qui se plaignent d'être allergiques Bah oui, il faut qu'ils doivent s'en aillent bouger. puisqu'on peut pas bouger les fleurs. C'est à eux de bouger. Enfin, quand je dis on peut pas bouger les Non, mais fleurs, j'ai- le ouais. couple avec les fleurs, il peut bouger de table. C'est ça Ok, les ok. options. Donc qui doit bouger? Ceux qui... Qui c'est qui arrive en premier? Bah, c'est pas trop... Attends. Ouais, c'est ça, les contes de minuit. Qui était là avant, finalement? Bah en gros, là, ils avaient l'air d'être là avant, je pense, les gens qui ont l'allergie, là. Pour moi, effectivement, fallait qu'il y a un des deux couples qui bouge. Donc si ils veulent absolument rester avec leurs fleurs, hein. Dans ce cas, qu'il y ait l'un des deux couples qui bouge, et il faut que ce soit les derniers arrivés, ils se placent différemment, quoi. Mais par contre, t'as pas besoin de le dire en mode rageux, tu vois, genre s'il vous plaît, mon mari. D'ailleurs, le mari. Il peut parler lui aussi. Pourquoi c'est sa femme déjà qui parle à sa place, en mode désolé, je suis allergique aux tulipes, elles sont jolies mais je peux pas être à côté, vous venez d'arriver, est-ce que ce serait possible que vous preniez un autre emplacement dans ce restaurant? Franchement, j'aurais changé de place, j'aurais pas été parler aux gens. Quand envie de faire chier les gens. t'es arrivé avant, ça fait bizarre de changer de place. Ouais, je sais, mais le truc, c'est que c'est le serveur qui a pris l'initiative de leur mettre un vase et de leur installer les fleurs sur la table, alors que de base, la meuf, elle allait pas le faire, elle aurait peut-être laissé les fleurs par terre, par exemple. Et c'est le serveur, en fait, qui aurait dû demander de foutre les fleurs ailleurs, parce que c'est lui qui a mis un vase, au final. Mais c'est vrai C'est lui qui ils avaient l'air aigris direct, hein. Ouais, ils avaient l'air aigris direct. Il y a Ancolas qui dit moi je suis allergique, j'aime pas gêner et je demande à changer de place. Bah oui, ça peut être une solution aussi. Ouais, à partir du moment où tu vas voir la personne pour lui dire de changer de place, je pense qu'il y a quand même une réflexion qui doit se faire de qui était là au départ. Ouais. Et effectivement, par contre, si le couple qui était là au départ veut absolument pas changer de place, tu changes pas de restaurant, tu vas changer toi-même de place parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est allergique, quoi. Ouais, c'est eux qui ont fait une scène aussi en partant, hein, parce que ça fait genre écoute, tu as tellement tort de me faire bouger que je me casse. Ouais. Alors qu'en plus, le serveur, bon, il avait l'air un peu timide ou je sais pas quoi, mais tu sais, il leur avait proposé un vase et tout, ça se fait pas pour le restaurant non plus, parce que c'est pas le restaurant qui les a jartés dehors, c'est eux qui ont décidé de faire genre partir. Donc je dirais que ce sont eux les trous de balle aussi. C'est la restaurant, vous l'avez ou pas? Non, je l'ai pas. Non, c'est pas grave. Moment de tristesse. T'as pas un son Dans ce cas-là, je le laisse, c'est bon, merci. Dans ce cas-là, demandez au serveur de bouger le vase. Bah oui, mais personne n'y a pensé. Ouais, j'aurais fait ça.
Mais personne n'y a pensé, c'est ça le truc. Après, franchement, elle est allergique, mais elle doit être à la table à côté. Est-ce que ça va vraiment lui faire un truc, la meuf? Ouais, non, mais ça se trouve, ils étaient juste relous. Hein. Ouais. Et du coup, il y a une question, suis-je le trou de balle ou... Ouais, c'est sujet la trou de balle. Ok, bah moi j'ai envie de dire tout le monde. Tout le monde est trou de balle, ouais. Ah ouais, tout le monde. Parce que c'est vrai que ouais, la meuf, elle avait l'air d'être venue en mode relou. Et comme ils ont pas tout de suite pensé à bouger le bouquet, ils sont tout de suite montés, ça a escaladé en une situation de gens aigris direct. Parce qu'ils ont pas voulu, vu qu'elle était aigrie, direct la meuf qui s'est plainte avec son allergie Il n'y avait là. pas de dialogue. Voilà, et ils se sont dit ah ouais, donc on va nous faire passer pour les méchants, on préfère partir plutôt que de manger à côté d'eux en plus parce qu'ils étaient juste à côté. Et ils ont voulu échapper de la bad vibes direct, donc je peux les comprendre. Ouais, donc je dirais tout le monde est trou de balle, ouais. Effectivement. Tout le monde. Il y a des vieux qui aiment bien faire chier pour rien aussi, comme dans le bus qui se demande de te lever alors qu'il y a 100 places libres à côté. Bah oui, le serveur c'est un trou de balle, blague. Ok, très bien. Très bien. Je crois que c'est à mon tour. Et... Ah attends, j'ai pas dit, ils les ont, ce poste, je sais pas si je l'ai dit, ils ont été votés trou de balle. Ah même pas genre tout le monde. Ah ok. Non, ils ont été votés trou de balle, ça lui a dit, en plus tu utilises des termes, genre t'as dit son soi-disant mari, et oui, tout. La meuf elle... trop de haut quoi. La meuf, elle a fait un edit, elle a dit non, mais déjà, pourquoi vous êtes tous énervés sur comment j'ai écrit. L'anglais, c'est pas ma première langue. Enfin, c'est pas ma langue maternelle, donc j'ai utilisé ce mot-là pendant que j'ai écrit, voilà. Mais je sais pas, c'était son frère, son ami, peu importe, voilà. Mais tout le monde s'est acharné sur elle, quoi. Et voilà. Mais donc ils ont dit que c'était une trou de balle. Et en plus, il y a des gens qui disent les tulipes sont extrêmement peu allergènes. Genre il y a pas beaucoup de pollen dessus, donc c'est pas très possible que ça l'aurait gêné depuis la table d'à côté en fait. Ok. En plus. Bah oui, ouais, j'avoue. Je suis en train de réfléchir à la prochaine là. J'hésite. Réfléchis. J'hésite entre suis-je le trou de balle de vouloir rompre mes fiançailles ou alors tu voles mes meubles, tu vas le regretter. Attends, je rajoute un dernier truc. Il y a écrit, c'est la responsabilité de la personne avec l'allergie de s'assurer, enfin de gérer le problème parce que le monde va pas s'arrêter parce qu'elle a une allergie. Voilà. Ah oui, en plus le mec il a rien dit, c'est sa femme quoi. C'est ça qui t'a choqué le plus. Bah oui, mais non, mais franchement, mais c'est pas un gamin le gars, il peut bien parler. Bah attends, c'était son problème c'était le problème à la meuf, non? Mais non, c'est lui qui est, c'est son mari qui a des problèmes d'allergie. Non, non, elle est allergique aux fleurs, elle. Bon, t'as pas dit ça, j'ai l'impression. Bah si, j'ai dit ça. On regardera le replay. On regardera le replay, on verra. 3 ans de tôle si j'ai dit ça. Ok, bon bah écoute, c'est à toi. Ouais, j'ai fait un petit sondage juste pour savoir ce que le chat voulait, parce que ce sera sûrement l'une des dernières. Les meubles ou les fiançailles? Bah les meubles, direct. Sauver les meubles, hein. Et oui. Elle est pas allergique quand il s'agit de venir parler à côté du bouquet. Je te jure. Sinon, moi, ce que j'aurais fait si c'était resté les uns à côté des autres, bah pendant le dîner, tu sais, quand ils auront servi la bouffe, si j'étais allergique, j'aurais fait... Dans j'aurais éternué dans sa pizza. Voilà. J'avoue. Ok, vous voulez pas vous déplacer? Très bien. Allons voir. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Tu le verras pas dans ton risotto. Titre de l'épisode. Tu verras pas ma morve dans ton risotto. Ew. Non. Bon. Pas dit. Hein. On sait les meubles de loin. Hein. Ça va partir sur des meubles. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de... en plus, on a fait trop d'histoires de couple là. Ok. On va parler de meubles maintenant. On a fait trop peu d'histoires de meubles ce soir. Alors, ok. Mon père possède une maison qu'il loue depuis un certain temps. Et merci Origin le GOAT. Merci Origin. Oh là là, ça fait plaisir. Pour le... Faudrait faire une chanson pour Origin. 19e mois. Oh, faire une chanson Origin. Je vais en faire une. Petite chanson pour Origin. Ouais. Ok, c'est noté. Ok, donc tu voles mes meubles, tu vas le regretter. Mon père possède une maison qu'il loue depuis un certain temps. Les locataires qui y ont habitué étaient pour la plupart des gens corrects en qui mon père avait confiance. Tout a changé environ 2 mois après l'arrivée du nouveau locataire, lorsqu'il a décidé de ne pas payer le loyer du mois. Mon père a fait preuve de clémence et lui a donné un autre mois pour régler ce qui était dû. Mais il n'a rien payé du tout. À ce stade, mon père, frustré par toute la situation et ayant perdu 2 mois de loyer, lui a proposé un marché. Partir de la maison au plus vite et ne payer que la moitié de la somme due. Mais le locataire, qui vit avec son fils d'ailleurs, il lui a proposé un autre accord. Il quitterait la maison propre et laisserait tous leurs meubles comme dédommagement. Mon père, voulant en finir, a accepté. Quand il est arrivé à la maison,
il a trouvé l'endroit en désordre, en bordel quoi, et sans aucun des meubles promis. Et d'ailleurs, y compris ceux qui appartenaient à mon père. Il restait juste 2 canapés qui appartenaient à mon père qui étaient là, mais ils étaient abîmés et abandonnés dans la remise. Lorsque mon père les a confrontés pour qu'ils paient la valeur totale des meubles, il a reçu une promesse de paiement d'ici 2 semaines qu'il ne croyait pas. Lorsqu'il a demandé un paiement plus rapide, il a reçu comme toute réponse « Bonne chance pour récupérer votre argent », suivi d'un emoji qui rigole. Cela a mis mon père en colère. Il a décidé de ne pas laisser passer ça. Mon père savait que le locataire était un pasteur chrétien dans une église locale. Et son fils avait également un emploi dans cette église. Mon père a donc contacté l'église et a tout expliqué. Depuis le non-paiement du loyer jusqu'au vol des meubles et à la dégradation des lieux. L'église s'est montrée vraiment intéressée par l'histoire. Le lendemain, mon père reçoit un appel téléphonique furieux du fils du locataire qui l'insulte et lui demande ce qu'il pensait faire en contactant l'église et en disant que c'était injuste. Mon père a raccroché, mais le mec a tenté de la rappeler 10 fois. D'après ce que nous avons pu comprendre, l'église avait dit au pasteur que s'il ne réglait pas les choses avec mon père, lui et son fils perdraient leur emploi. Mon père a reçu la somme complète pour les meubles le jour même. Plus tard, il a dit que ce n'avait jamais été une question d'argent, mais c'était plutôt la manière dont cet homme et son fils l'avaient traité. Mon père étant lui aussi chrétien, il avait été déçu par ses locataires. Voilà. Le pasteur de mauvaise foi, un peu, comme dirait le conte de minuit. C'est fou de se dire... Enfin, t'es un pasteur, quoi. T'es censé être... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Oh là, on perd tout, là. Tout se perd. Tout se perd. Si je dois dire un mot, le Vatican. Les D'accord enfants. Les enfants. Voilà. Donc, comment vous dire, on s'en fout, hein, que ce soit l'église ou quoi. Je vous dis, regardez notre président. Donc, voilà. Le Premier ministre. Nos députés. Tout le monde. Tout le monde. Yop. Donc, c'est pire. C'est le pire. Dan, Kurt. Dan et Kurt. Dan et Kurt, tu vois, ils ont l'air gentils. Hein. Ils feraient une belle paire tous les deux. Hein. Faut pas les mettre ensemble, je pense, dans une salle. Donc voilà. Bon, tu couperas le moment où je dis Vatican, parce que... Oui, t'inquiète pas. Je vais te porter disparu, hein, Ouais. et voilà. Bon. Mais ça fait plaisir de voir une petite vengeance comme ça qui se déroule bien et puis. C'est vrai, mais ouais. en même temps le père accepter, je te laisse les meubles. C'est quoi comme, enfin je sais pas. Moi j'aurais fait une visite sur place. Montre-moi c'est quel meuble. Du coup prends-moi des photos parce que t'acceptes comme ça dans le vide sans savoir. C'est un peu bizarre. Enfin bon. Ouais, mais en fait je pense que il était en mode plus vite ils vont partir, plus vite je trouverai un locataire cool qui me paiera vraiment. Ouais, mais c'était pas en fait, ce que je veux dire, c'est que c'était un deal de merde, en fait. Ça c'était un deal de merde. Il était pas du tout avantagé, mais il voulait que les gens partent, quoi. C'était pire que les deals, en fait. Ouais. C'était tu me laisses ta merde et voilà, quoi. Puis il lui aurait laissé quoi? Il lui aurait laissé un pupitre, il lui aurait laissé le pain béni, tout ça, non. Les carnets de chant. Carnet de chant, la dîme, bon, sauf la dîme, bien sûr. Pour ceux qui ont la ref. Donc voilà, bien fait pour lui. Ouais, Karma. Carrément. Est-ce qu'on a le temps d'en faire une dernière de ton côté ou pas? Ou alors moi, elle est minuscule, donc pourquoi pas. Une petite en passant, quoi. Eh oui, donc c'est parti. Suis-je la trou de balle pour avoir demandé à mon copain de changer sa photo de profil de lui et de son ami? Mon petit ami de 23 ans et moi, 21 ans, sortons ensemble depuis 9 mois maintenant. Pendant ce temps, sa photo de profil sur Instagram, Facebook et Twitter est restée la même. C'est lui et son ami. Alors qu'il était ivre, il m'a dit qu'il avait un faible pour elle il y a longtemps. Mais elle a commencé à sortir avec leur ami commun. Il m'a assuré qu'il en avait fini avec ça et qu'il n'avait aucun sentiment envers elle. J'ai eu l'impression qu'il essayait de me rendre jaloux à ce moment-là, en parlant pourtant. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne l'a pas vue depuis environ 8 mois. Et m'a avoué, l'air assez blessé, qu'elle ne lui avait pas parlé depuis quelques mois maintenant. Ils ne se suivent même pas sur Instagram, seulement sur Snapchat. Mais sa photo de profil sur Instagram reste toujours celle de lui et elle. Ma famille et mes amis l'ont tous souligné, demandant qui elle était, en disant qu'ils trouvaient ça bizarre et me laissant embarrassée. Je tiens juste à préciser qu'elle n'est pas son ex-petite amie, juste une amie. Mais une amie pour qui il a admis avoir un faible auparavant. Suis-je une trou de balle pour lui avoir demandé de la changer? Quitte-le. Bye. Non, franchement, il gère pas du tout. Il gère pas du tout, le gars. Il crush à fond sur une meuf qui est même pas intéressée par lui. J'imagine qu'on est à 100% sur Reddit. Pas trop de balle, hein. Bah, je suis sûre. Et en plus, le truc, c'est qu'elle est obligée. Enfin, en fait, non, c'est pas ça. On va pas faire la phrase au passif.
il ne ressent même pas le besoin, depuis 9 mois, de changer sa photo de profil alors qu'il est avec une nouvelle fille. Ça, c'est pas normal. Bah, moi, j'ai pas de photo de pro. Enfin, en fait, c'est. Qui sont les Playmobil sur ta photo de profil? Qui c'est Qui sont les Playmobil? Ce vieil homme et cet enfant, qu'est-ce qu'ils font? Donc, parce qu'elle est là, suis-je la trou de balle de lui demander de changer? Mais en fait, juste cette question, en fait, comment ça tu demandes à ton mec de changer sa photo de profil parce qu'il y a une autre meuf avec? C'est pas possible. Surtout qu'il, what? Moi, j'aurais même pas demandé la question. J'aurais dit, mais attends, mais bye, en fait. Tu crois que je vais te poser la question? Enfin, c'est quoi ça? Ouais, Bah au oui. fait, tu veux pas changer ta photo parce qu'il y a une meuf non identifiée? Oui, et surtout que cette fille-là, elle te parle plus depuis des mois, tu l'as pas vue depuis 8 mois, Bah oui. vous vous suivez pas sur Insta, donc c'est pas comme si elle voyait ça. Oui. Enfin, ou alors c'est un peu en mode comme ça, si elle voit mon profil, elle voit que je suis toujours... ça fait un peu un appel, tu vois. Ouais, mais horrible en plus. Tellement cringe. Ouais. Genre, qui veut, ew, genre, ah! Non, c'est pas Non, mais possible. faut le quitter. J'aurais dû mettre quitte-le dans les... Mais je crois qu'ils ont jamais été ensemble, là. Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vatican, oui, exactement. Et je pense la même chose. Vatican, tout de suite. Donc, ouais, elle a été... Bah non, ça n'a pas été voté. C'est pas encore passé la cour des trous de balle, mais bah, les gens disent que, bah voilà, il a pas l'air in love avec elle, qu'il est pas sérieux. Puis ça lui coûte rien de l'enlever, quoi. Enfin... Oui, pourquoi il la laisse, en fait? Parce que du coup, lui, il veut quand même la laisser. En mode, bah, c'est pas grave. Bah écoute, ils en ont parlé 2 fois pendant qu'il était ivre. Il lui raconte qui c'est. Qu'est-ce qu'ils ont à être bourrés, les gens, là? Il lui raconte qui c'est la meuf, qu'il avait des sentiments pour elle et tout. Mais il laisse la photo. Genre vraiment, Mais oui, c'est vrai qu'il no shame. il avoue avoir des sentiments, un crush pour elle. Mais il disait en mode, là, c'est terminé, non? J'ai plus de Oui, c'est sentiments. terminé. Puis en plus, elle m'a pas parlé depuis des mois. Ouais, et puis elle est tellement BG, cette photo. Oh là là. Bref. C'est un trou de balle. Ça doit être une vieille photo où il doit Enfin, avoir lui, l'air hein. d'un fanboy. Je me suis un peu planté dans le sondage. J'ai écrit c'est un trou de balle, mais en fait je voulais écrire c'est une trou de balle. Et vous avez mis pas trop de balle, Ah. donc on est d'accord. Non, elle est pas trop de balle et tout le monde a voté pas trop Ouais. de balle. Bon, ça n'a pas été jugé officiellement, mais les gens lui disent que ce n'est pas une trou de balle. Donc voilà, c'était mon dernier sujet. J'espère que ça vous a plu. Il y a Kurt qui dit je suis en photo de profil avec mon facteur perso, mais il n'y a plus rien entre nous. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé les sujets de ce soir. On a beaucoup discuté, c'était magnifique. On a parlé beaucoup de... Il y a eu beaucoup de relationnel, t'as vu? Beaucoup plus que d'habitude. Ouais, mais c'était pas mal. On c'est a parlé de peut-être- travail au début, Ouais, c'est vrai. ensuite relation. Mais de toute façon, les trous de balle, ça tourne toujours autour de ça, un travail, amour, poison. Et, effectivement, c'est peut-être aussi parce que c'est le printemps, c'est la saison des amours, alors voilà, les gens ils se confient d'autant plus. Peut-être, effectivement. Donc bah je crois qu'on est à peu près bon. Moi il m'en reste, mais je vais les garder parce que Oui. on n'a pas envie de monter des épisodes de 2 heures. Donc merci à tous. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. C'était bien chouettos. On se revoit mercredi prochain pour un live stylé. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Au revoir. Bye, gyoza! Et c'est fini pour cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez nous envoyer vos histoires, vos anecdotes, vos confessions les plus inavouables, écrivez-nous sur Instagram à sous-côté le podcast tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir financièrement Avec du cash. et accéder aux épisodes en avance, eh bien allez nous suivre sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description, ainsi que ceux pour écouter nos autres podcasts, comme Avant d'aller dormir, C'est creepy. ou encore le rendez-vous de l'étrange. Et sur ce, on se donne rendez-vous en live sur Twitch pour le prochain épisode. Bye!